Dans cette ville moderne, où les immeubles poussaient plus vite que les consciences, un homme dominait tout sans jamais lever la voix. Il avait bâti son empire à force d'achats agressifs, de contrats étouffants et de signatures froides. Son nom n'était jamais prononcé à la légère. On le murmurait dans les couloirs des banques, dans les bureaux des notaires, et jusque dans les familles modestes qu'il avait déplacées sans jamais les regarder. Il se voyait comme un modèle de réussite, un exemple vivant que le monde était simple. Certains gagnaient, d'autres perdaient. Et selon lui, chacun avait exactement ce qu'il méritait. Pour lui, l'être humain n'avait de valeur qu'à travers son utilité. Un employé servait, un pauvre survivait, un riche commandait. Il croyait profondément que la compassion était une faiblesse, que l'humilité était une excuse inventée par ceux qui n'avaient pas su réussir. Il admirait le pouvoir brut, le silence qu'il imposait, la peur qu'il inspirait. Et chaque jour, inconsciemment, il cherchait à rappeler au monde qu'il dominait la chaîne. Cet immeuble du centre-ville faisait partie de ses possessions secondaires. Un bâtiment ancien, solide, rentable. Il l'avait acquis il y a des années à bas prix, sans émotion, sans histoire, comme on achète un objet parmi d'autres. Ce matin-là, il décida d'y passer sans prévenir. Une visite de contrôle, une manière subtile de rappeler à tous qu'il restait le maître. À l'entrée, se tenait le gardien, un homme d'un certain âge, ni trop jeune, ni réellement vieux. Son uniforme était propre mais usé. Son port était droit, presque trop digne pour un poste aussi effacé. Il ne parlait jamais inutilement. Il observait beaucoup. Ses gestes étaient lents, précis, presque cérémonieux. Il ouvrit la barrière comme chaque jour, avec calme et rigueur. Lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose d'imperceptible se produisit. Le gardien regarda l'homme riche comme on regarde un autre être humain. Ni admiration, ni peur. Ce regard troubla légèrement l'homme riche. Il n'y était pas habitué. On le regardait d'ordinaire, avec soumission ou envie. Il détourna immédiatement les yeux, agacé sans raison claire. La barrière mit quelques secondes de plus que d'habitude à s'ouvrir. Un détail minuscule. Mais pour l'homme riche, ce fut une provocation. Dans son esprit, le monde devait obéir instantanément. Il supportait mal toute forme de lenteur venant de ceux qu'il jugeait inférieurs. Il exprima son mécontentement avec froideur, rappelant implicitement au gardien qu'il n'était rien d'autre qu'un employé remplaçable. Le gardien ne répondit pas. Il ne s'excusa pas non plus. Il se contenta de terminer son geste, puis resta immobile, respectueux. Ce silence n'était ni une soumission, ni une provocation. C'était autre chose, une forme de maîtrise que l'homme riche ne comprit pas. Mais inconsciemment, ce silence le dérangea. À partir de ce jour, l'homme riche changea d'attitude. Il ne se contenta plus d'ignorer le gardien. Il le ciblait. Chaque passage devenait un prétexte, une manière de rappeler la hiérarchie, une occasion de prouver sa supériorité devant les autres employés. Il observait les réactions. Il savourait le malaise autour de lui. Les locataires voyaient la scène. Les employés entendaient tout. Mais personne n'osait intervenir. Chacun protégeait sa place. Son loyer, son salaire. Le gardien restait seul face au mépris, mais jamais brisé. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que derrière ce visage calme, le gardien analysait chaque comportement. Il reconnaissait les signes. L'arrogance excessive, la certitude aveugle, les erreurs nées de l'orgueil. Il avait déjà vu cela auparavant, très longtemps auparavant. Avant d'être gardien, il avait été dirigeant, actionnaire, décideur. Il avait connu les mêmes couloirs feutrés, les mêmes notaires, les mêmes signatures qui pouvaient bâtir ou détruire une vie. Il avait tout perdu non pas par incompétence, mais par trahison légale, par excès de confiance, et cette chute l'avait transformé. Au lieu de revenir par la force, il avait choisi la patience, l'invisibilité, l'observation. Il avait compris que l'ego des hommes puissants était leur plus grande faiblesse. Et ce gardiennage n'était pas une punition, c'était une position stratégique. Un matin, un notaire arriva discrètement. Ils parlèrent peu, mais leur échange n'avait rien d'anodin. Des documents changèrent de main, des signatures furent posées ailleurs. L'homme riche aperçut la scène de loin. Un trouble rapide, puis il ignora. Ignorer, c'était son erreur favorite. Un jour, devant plusieurs personnes, l'homme riche décida de pousser l'humiliation plus loin. Il évoqua le renvoi du gardien, son inutilité, son âge, son absence de valeur. Il pensait écraser définitivement, mais il venait en réalité de sceller son sort. Cette fois, le gardien releva pleinement la tête. Son regard n'était plus neutre. Il était clair, assumé, serein, un regard d'homme qui sait. L'homme riche ressentit un malaise inexplicable,
Un frisson rapide, une sensation qu'il chassa immédiatement. Ce qu'il ignorait, c'est que l'immeuble ne lui appartenait déjà plus vraiment, que les papiers existaient, que les fonds avaient été validés, que la décision était irréversible, et que celui qui l'humiliait chaque jour était désormais son futur juge silencieux. Après cet incident public, quelque chose changea imperceptiblement. Rien de visible, rien de spectaculaire. Mais l'homme riche sentit que l'atmosphère autour de lui n'était plus la même. Les regards semblaient durer une seconde de trop. Les silences devenaient plus lourds. Certaines réponses tardaient là où, autrefois, tout s'exécutait immédiatement. Il mit cela sur le compte de la fatigue. Ou peut être de l'incompétence générale qui, selon lui, gangrenait toujours les autres. Le gardien, lui, continuait son travail exactement comme avant. Même posture, même rigueur, même discrétion. Il n'évitait pas l'homme riche. Il ne le provoquait pas non plus. Il était simplement là, constant, immobile dans son rôle. Cette stabilité agaçait profondément. L'homme riche aurait préféré voir de la peur, ou de la colère, ou au moins un signe de faiblesse. Mais il n'y avait rien. Les premières anomalies apparurent dans les dossiers. Des retards minimes, des validations différées, des signatures qui demandaient une vérification supplémentaire. Rien de suffisant pour s'alarmer officiellement, mais trop régulier pour être ignoré. L'homme riche commença à perdre patience. Il accéléra les appels, haussa les exigences, durcit encore davantage son ton, sans comprendre qu'il nourrissait exactement ce qui allait le détruire. Dans l'immeuble, les employés commencèrent à se comporter différemment, plus prudents, plus distants, moins enclins à rire nerveusement à ses remarques humiliantes. Certains évitaient même de soutenir son regard. D'autres semblaient presque soulagés lorsqu'il repartait. Il interpréta cela comme de l'ingratitude. Après tout, il se voyait comme celui qui faisait vivre tout le monde. Mais l'idée qu'il puisse être en train de perdre son autorité ne l'effleurait pas encore consciemment. Pendant ce temps, le gardien avançait, calmement, méthodiquement. Chaque jour, il confirmait des détails. Chaque semaine, il consolidait des décisions prises bien avant. Il connaissait parfaitement les mécanismes financiers, les failles administratives, les excès de confiance typiques de ceux qui pensent tout contrôler. Il avait déjà été à la place de cet homme riche. Il savait exactement comment il allait réagir à chaque étape. Un matin, une réunion exceptionnelle fut annoncée. Pas une grande annonce publique, juste une convocation formelle, sérieuse, inhabituelle. L'homme riche ne s'inquiéta pas. Les réunions, il en avait dirigé des centaines. Il entra avec assurance, persuadé d'être encore au centre du jeu. Mais dès les premiers instants, il sentit quelque chose d'étrange. Il n'occupait plus naturellement la place dominante. Il parlait, mais on écoutait ailleurs. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, une décision qu'il proposa ne fut pas immédiatement validée. Des arguments techniques furent avancés, des procédures furent évoquées, des délais furent imposés. Il tenta d'imposer son autorité habituelle, mais elle glissa sur quelque chose de solide, d'invisible. Ce refus, pourtant poli, le blessa profondément, non pas financièrement, mais symboliquement. Le doute commença à s'installer dans son esprit, un doute qu'il combattit férocement. Il se persuada que rien ne pouvait lui échapper, que sa position était intouchable, que tout cela n'était qu'un ajustement temporaire. Pourtant, il dormait moins bien. Il ressassait des détails insignifiants. Le regard du gardien revenait souvent dans ses pensées. Ce regard calme, assuré, inébranlable. Quelques jours plus tard, des documents circulèrent, pas directement sous ses yeux, mais assez proches pour qu'il en perçoive l'écho. Des clauses, des signatures, des transferts de propriété partielle. Il exigea des explications. On lui répondit avec des termes juridiques précis, froids, irréfutables. Pour la première fois, il sentit le sol se fissurer sous ses pieds. Désormais, il observait le gardien différemment. Il tentait de déceler une faiblesse, un indice, un signe d'imposture. Mais plus il observait, plus quelque chose devenait évident. Cet homme n'était pas un simple gardien. Sa posture trahissait une autorité passée. Son calme révélait une expérience profonde. Son silence n'était pas une soumission. C'était une certitude. Malgré tout, l'homme riche continua à se comporter comme avant. Il ne savait pas faire autrement. Reconnaître une erreur aurait signifié reconnaître une faille. Et il ne s'était jamais accordé ce droit. Il humilia encore. Il ordonna encore. Il méprisa encore. Chaque geste, chaque mot, rajoutait une pierre à l'édifice qui allait l'écraser. Le gardien savait que le moment approchait. Tout était en place. Les documents étaient prêts. Les décisions, validées. Les témoins alignés.
Il ne ressentait aucune haine, aucune vengeance, seulement une forme de justice froide, presque pédagogique. Un courrier officiel arriva, sobre, administratif, incontestable. Il annonçait un changement majeur dans la structure de propriété de l'immeuble. Un changement immédiat, sans appel. L'homme riche lut et relut le document. Son esprit refusait d'accepter ce qu'il voyait. Son nom n'apparaissait plus là où il l'attendait. Ce ne fut pas une explosion de colère, mais un effondrement intérieur. Des années de certitude s'effondraient en silence. Des fondations invisibles cédaient. Il tenta de contacter des personnes influentes, des alliés, des anciens partenaires, mais beaucoup restaient vagues, prudents, distants. Le vent avait tourné. Il croisa le gardien ce jour-là. Il voulut parler, exiger, comprendre, mais aucun mot ne sortit. Le gardien se contenta de le regarder, avec ce même calme imperturbable. Dans ce regard, il n'y avait ni triomphe, ni mépris, seulement la conséquence logique des actes passés. Les jours suivants furent un cauchemar administratif. Des accès limités, des signatures refusées, des décisions suspendues. L'homme riche, autrefois maître de chaque détail, devenait progressivement spectateur de sa propre chute. Et cette perte de contrôle était plus douloureuse que toute perte financière. Il comprit enfin qu'il avait gravement sous-estimé quelqu'un, qu'il avait confondu silence et faiblesse, humilité et insignifiance. Et cette prise de conscience arriva trop tard. La vérité n'allait plus tarder à éclater. Publiquement, définitivement. La veille de l'annonce officielle complète, l'immeuble était étrangement calme. Le gardien fit sa ronde comme d'habitude. Chaque pas résonnait comme une conclusion. Demain, les rôles seraient révélés, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le jour se leva sur l'immeuble avec une étrange sensation d'irréversibilité. Rien, en apparence, ne distinguait cette matinée des autres. Les mêmes murs, les mêmes couloirs, les mêmes visages fatigués qui entraient pour travailler. Et pourtant, tout allait basculer. L'homme riche arriva plus tôt que d'habitude. Non par discipline, mais parce qu'il n'avait presque pas dormi. La nuit avait été fragmentée de pensées contradictoires, de souvenirs mal rangés et d'un pressentiment impossible à chasser. En traversant le hall, il sentit pour la première fois une chose nouvelle. Il n'était plus chez lui. Ce sentiment était irrationnel, mais il s'imposa avec une violence silencieuse. Chaque pas lui semblait légèrement déplacé, comme si le sol lui-même refusait sa présence. Il tenta de se rassurer. Il se répéta qu'il restait puissant, qu'aucun gardien, aucun notaire, aucune formalité ne pouvait effacer ce qu'il avait construit. Mais son assurance sonnait creux. À la barrière, le gardien était déjà là, droit, calme, exactement à sa place. Pour la première fois depuis longtemps, l'homme riche ralentit. Il observa cet homme qu'il avait tant méprisé. Il remarqua les détails qu'il n'avait jamais vus. La propreté impeccable malgré l'usure, la posture maîtrisée, le regard posé de quelqu'un qui n'attend plus rien. Ce n'était pas le regard d'un subordonné. C'était celui d'un homme arrivé au terme d'un long chemin. Dans l'immeuble, une rumeur silencieuse circulait. Personne ne parlait directement, mais tout le monde savait qu'un événement majeur allait se produire. Les employés marchaient plus droit, les regards étaient plus attentifs. Certains saluaient le gardien avec un respect nouveau. L'homme riche remarqua ces micro-changements, et chacun d'eux était un rappel douloureux, qu'il n'était plus le centre de gravité. Une convocation officielle fut affichée, une réunion générale, obligatoire, immédiate. Ce mot, obligatoire, résonna dans l'esprit de l'homme riche comme une offense. Lui qui avait toujours convoqué, se retrouvait convoqué à son tour. Il entra dans la salle avec le peu de dignité qui lui restait, tentant de masquer l'orage intérieur. Lorsqu'il chercha instinctivement sa place habituelle, il comprit qu'elle n'était plus la sienne. Une chaise, légèrement en retrait, l'attendait. Ce déplacement minuscule eut l'effet d'un coup violent. Il s'assit sans protester, conscient que protester n'aurait fait que révéler sa faiblesse. Les documents furent présentés, clairs, précis, inattaquables. Chaque phrase ajoutait une couche de réalité. Chaque page retirait un lambeau d'illusion. La propriété de l'immeuble avait changé, définitivement, légalement, totalement. L'homme riche comprenait maintenant l'ampleur de sa chute, mais il ne comprenait toujours pas qui avait orchestré cela avec autant de discrétion. Puis vint le moment où le nouveau propriétaire fut officiellement mentionné. Ce nom, il l'avait déjà vu, déjà entendu, mais il ne l'avait jamais associé à quelqu'un d'aussi proche. Son esprit chercha une erreur, une confusion administrative, une illusion passagère, mais il n'y en avait pas. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Pas dans la précipitation, pas dans l'agitation,
le gardien entra dans la salle, sans uniforme cette fois, vêtu simplement, avec la même posture calme. Chaque pas résonnait comme une réponse tardive à toutes les humiliations passées. Il n'y eut pas besoin de discours, pas besoin de provocation, pas besoin de vengeance visible. Sa simple présence suffisait. L'homme riche comprit alors tout, les silences, les retards, les regards, les documents. Il comprit que l'homme qui l'avait rabaissé avait patiemment repris ce qui lui appartenait. Ce qui frappa le plus l'homme riche, ce ne fut pas la perte de l'immeuble, ce fut la manière. Il n'était pas humilié, il était simplement replacé à sa juste position, comme il l'avait fait lui-même tant de fois aux autres. Ce que l'Assemblée découvrit ensuite fut le parcours du nouveau propriétaire, une ascension autrefois brillante, une trahison méthodique, une chute brutale, puis un long silence. Un silence utilisé pour comprendre les hommes et non pour les haïr. L'homme riche se reconnut dans cette histoire. Mais trop tard, le nouveau propriétaire ne chercha pas à écraser. Il ne chercha pas à humilier en retour. Il laissa simplement les faits parler. L'homme riche comprit alors que la vraie puissance n'avait jamais été dans la voix, ni dans la peur imposée, mais dans la maîtrise de soi. Après la réunion, l'homme riche sortit seul. Personne ne l'accompagnait, personne ne le suivait. Personne ne l'observait avec admiration. Il n'était plus craint, il était devenu ordinaire, et cette normalité lui pesa plus lourd que la perte de tous ses biens. À la sortie, il croisa une dernière fois le nouveau propriétaire. Le regard qu'il reçut n'était ni arrogant ni méprisant. C'était un regard neutre, celui qu'on porte à quelqu'un qui a enfin compris. Les jours suivants, l'immeuble fonctionna mieux que jamais. Dans le respect, dans la clarté, sans peur. Les employés redécouvrirent ce que voulait dire travailler sans être écrasé. L'homme riche, lui, dut recommencer. Autrement, sans raccourci, sans écraser, sans confondre richesse et valeur humaine. Ce chemin serait plus long, plus humble, mais peut être plus vrai, car la vie ne punit pas toujours par le bruit. Parfois, elle corrige en silence. Elle laisse l'orgueil se dévoiler, elle laisse le mépris s'exprimer, puis elle retire lentement ce qui n'a jamais été mérité.